Manger des œufs nous rend-il malade? Ouais, c'est la question qu'on peut se poser et c'est la question auquel vous avez les réponses dans mon article là, que je viens de publier. Peut se demander quel effet peut avoir la consommation d'un œuf ou deux tous les jours sur notre santé cardiovasculaire par les infarctus, les attaques cardiaques, les ischémies et aussi sur le risque de devenir diabétique. Du coup, j'ai décidé d'y répondre. D'y répondre comment? En cherchant dans les bases de données scientifiques et en regardant toutes les méta-analyses, les essais randomisés, les études prospectives et les revues systématiques de la littérature. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pour les personnes en bonne santé, vous, moi, n'importe qui, non diabétique, on peut dire que consommer un œuf par jour, voire deux, n'a aucun impact sur la santé cardiovasculaire. Pas d'événements cardiovasculaires supplémentaires, c'est ce que tentent à montrer les études indépendantes. Il n'y a pas de sponsoring de l'industrie de l'œuf derrière. Il y a peu d'études en fait qui sont sponsorisées par l'œuf. Et elles montrent en général toujours un effet favorable de l'œuf. Faut pas se le cacher, quoi. Mais du coup, on peut être rassuré d'autant plus si on s'amuse à regarder les données de mortalité, c'est-à-dire mortalité cardiovasculaire et mortalité toutes causes confondues. Et ben là, c'est unanime, aucune étude ne montre un effet négatif d'une consommation régulière d'œufs, un, 2 par jour sur ces variables-là. Donc soyez rassurés pour les personnes en bonne santé. Par contre, là où ça peut devenir un petit peu délicat, c'est est-ce que les consommations régulières d'œufs favorisent le risque d'événements cardiovasculaires chez les diabétiques? Et là, malheureusement, les études tendent à montrer un risque. Oui, voilà. Donc, en gros, le risque relatif peut augmenter de 50% à 180% de devenir diabétique. Donc chez les personnes qui ont une sensibilité, qui ont un terrain métabolique déjà délicat, c'est diabète. Donc pour ces personnes-là, je dirais qu'il faut faire attention. Voilà, on fait attention à sa consommation, on évite peut-être d'être trop régulier, d'en manger trop, et on essaie surtout de l'accompagner de quelque chose de sain avec, riche en végétaux, en produits complets, pain, riz, patates douces, tout ce que vous voulez, mais des bonnes choses quoi. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que chez des personnes en bonne santé, manger des œufs régulièrement va nous rendre diabétiques. Et là, je dois dire que c'est un peu compliqué. Les études, elles se contredisent un petit peu. En gros, il y aurait un risque, peut-être, qu'on retrouve surtout chez les Américains. Pourquoi? Les chercheurs ne savent pas trop pourquoi. Mais par exemple, si vous vous en tenez dans mon article à la plus récente méta-analyse publiée en 2016 par un dénommé Tamez, sur plus de 251 000 personnes, et bien si on se restreint aux meilleures études, on ne trouve pas que la consommation régulière d'œufs, un, 2 par jour, augmente le risque de devenir diabétique. Donc dans le doute, on peut rester prudent. On peut rester prudent et cette prudence, c'est quoi? Comme je dis dans mon article, on va pas se faire une omelette tous les jours avec du riz blanc, avec du pain blanc, avec 1 litre de soda. Non, quoi, c'est un peu abusé, quoi. Donc, faites plutôt des omelettes, un œuf au plat, deux à la coque, avec du riz complet, avec du chou de Chine cuit à la vapeur, de la citrouille, du squash, de la patate douce, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on essaye de manger à sa faim sans se péter le bide. Voilà, alors si vous avez des petits commentaires sur cet article, sur cette vidéo, n'hésitez pas à en parler et à me faire part de votre expérience sur votre consommation d'œufs. Allez, on se tient au jus.